Comment optimiser sa fiscalité à travers l'investissement immobilier? C'est la thématique que je veux aborder avec toi dans cette vidéo et je veux le faire avec un exemple pratique, donc avec un tutoriel pour que tu puisses effectivement comprendre quelle peut être comme ça l'influence de l'investissement immobilier sur ta fiscalité. Surtout pour les personnes qui ont les gros salaires, surtout pour les personnes qui touchent gros, parce que vous avez un taux d'imposition qui est aussi élevé et vous pouvez naturellement avoir comme ça un retour sur les impôts assez facilement à travers l'investissement immobilier. J'ai donc préparé à l'occasion un petit tutoriel pour t'expliquer dans les détails comment ça fonctionne. Je te retrouve donc tout à l'heure sur mon ordinateur, sur mon desktop, après l'intro pour les détails. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors, si tu es nouveau ici, moi je m'appelle Madeleine Ninkledem, je suis agent immobilier, conseillère financière. Si ces deux thématiques-là t'intéressent, je t'invite naturellement à t'abonner à ma chaîne et aussi à activer la cloche de notification pour ne pas rater de contenu que je publie notamment toutes les semaines. Les week-ends, je fais des lives sur d'autres différents domaines d'activité qui peuvent aussi naturellement t'intéresser. Donc, du coup, reste jusqu'à la fin du tutoriel parce que effectivement, tu pourras comme ça être surpris de voir à quel point l'investissement immobilier peut comme ça influencer ta fiscalité ici en Allemagne. Comme ça sur mon ordinateur où je peux vous présenter dans ce petit tutoriel que j'ai préparé pour vous. Pour ce premier tutoriel, j'ai donc pris un appartement qui va te coûter 200 000 €, qui a été construit après 1925. La précision en vaut la peine, on va en parler tout à l'heure quand on sera sur la partie de l'amortisation. Quand tu es donc investisseur immobilier, tu vas résoudre un problème de nécessité de base dans la société. Donc à cause de ce problème-là, à cause de cet investissement-là, il y a des dépenses automatiques que tu vas faire. Et l'État donc va t'aider sur ces dépenses-là en exonérant certains montants de ta charge fiscale. On va donc commencer par le taux d'intérêt. Pour l'exemple que j'ai pris, donc j'ai donc supposé que tu achètes donc ce bien immobilier à 200 000 € et que tu as un taux d'intérêt de 1,8%. C'est juste un exemple. Pour les personnes, c'est juste un exemple comme ça que j'ai pris. Pour une personne concrète, ça peut être 1,5%, 1,2% ou alors 2% ou 2,2%. Ça dépend toujours de la crédibilité de chaque individu. Donc, pour cet exemple précis, j'ai donc pris 1,8%. Et quand tu fais donc 1,8%, 200 000 €, l'argent que tu vas emprunter à la banque, tu te retrouves donc à 3 600 € sur l'année. Donc, c'est comme ça le montant des impôts que tu vas payer par an. Il est bien nécessaire ici de mentionner que je parle bien uniquement du taux d'intérêt, pas des mensualités à la banque, parce qu'effectivement, les mensualités à la banque sont comprises du taux d'intérêt et du taux de remboursement. Donc ici, il n'y a que le taux d'intérêt que l'État va prendre en considération, le taux de remboursement qui fait aussi partie de tes mensualités naturellement, parce qu'il faut que tu rembourses le crédit que tu as pris à la banque. L'État ne prend pas ça en considération. Donc, pour cet exemple précis, tu vas donc te retrouver en train de dépenser 3 600 € par an pour payer l'intérêt parce que la banque t'a prêté ces 200 000 €. Et ce montant-là, tu peux le mettre dans ta fiscalité pour réduire ta charge fiscale. On va donc aller sur le deuxième point. Le deuxième point, donc, c'est l'amortisation de l'édifice. C'est important ici de noter que l'État va séparer l'édifice et le sol. Pourquoi? Tout simplement parce que on va du fait que le sol ne va pas perdre en valeur, mais l'édifice, lui, par contre, il va perdre en valeur. Donc, c'est lui qui va être amortisé. Pour un appartement qui a été construit après 1925, on va parler donc de 2% sur 50 ans. Pour un appartement qui a été construit avant 1925, on va parler de 2,5% sur 45 ans. Donc, du coup, pour cet appartement, c'est pour ça que j'ai précisé
qu'il a été construit après 1925 pour que, voilà, pour qu'on sache exactement qu'ici, il s'agit de 2%. Ici en Allemagne, donc, il y a les bâtiments avec protection de monuments. C'est ce qu'on appelle les Denkmalschutz. Mais ça, c'est toute une autre thématique. Là-bas, tu auras encore un montant un peu plus élevé que tu peux exonérer comme ça de ta taxe. Mais éventuellement, je pourrais faire un autre tutoriel pour ça. Pour ce premier exemple, j'ai juste pris un cas qui est assez régulier. C'est tout simplement les 2% pour les appartements qui sont construits après 1925. Donc, naturellement, les 2% vont être imposés sur les 80% des 200 000, vu que j'ai supposé ici que la valeur de l'édifice, c'est 80% et la valeur du sol, c'est 20%. Cette valeur-là, c'est juste une valeur que j'ai pris comme ça. Pour cet exemple-ci, naturellement, il peut varier d'appartement à un autre appartement. Donc, du coup, voilà, 2% de 160 000. Ça va donc naturellement faire 3 200 €. Quand on a fini donc d'amortiser l'édifice, on a donc un montant de 3 200 €. On va donc continuer avec l'amortisation des frais supplémentaires. Quand tu achètes un bien immobilier ici en Allemagne, naturellement, tu as les frais supplémentaires qui vont avec. Il y a les frais du notaire que tu vas payer. C'est obligatoire. Il y a l'impôt sur la mutation foncière que tu vas payer. C'est obligatoire et ça varie d'État par État ici en Allemagne. Et aussi, il y a les frais d'agent immobilier, les frais de courtier si jamais tu as pris un agent immobilier pour acheter ce bien immobilier-là. Donc, pour faciliter les calculs, j'ai tout simplement pris un pourcentage de 10% et qui va donc être alloué pour ces frais supplémentaires-là. Parce qu'effectivement, ici en Allemagne, ça varie d'État par État. J'avais aussi fait une vidéo déjà là-dessus où j'avais expliqué en détail de combien sont les frais supplémentaires dans chaque État. Je vais comme ça te mettre cette vidéo-là en bas de description si tu veux savoir dans les détails. Donc, pour cet exemple précis, j'ai donc supposé donc 10% pour les frais supplémentaires. Ça va donc être 20 000 € pour ce cas précis. Donc, 2% pourront être exonérés chaque année de ta fiscalité, ce qui correspond donc naturellement à un montant de 400 €. Voilà, il est important de savoir donc que ces 400 € là vont être déchargés chaque année sur ta fiscalité jusqu'à pendant 50 ans. Après, dans les frais réels, ce sont les dépenses qui ont été faites parce que tu achetais ce bien immobilier-là. Et ces dépenses-là vont être destituées de ta charge fiscale effectivement la même année ou alors l'année où ces dépenses-là ont été faites dans ta déclaration d'impôt. On va donc les destituer comme ça de ta charge fiscale. Donc, parmi ces frais réels-là, il y a déjà une partie des frais du notaire. C'est 0,5% parce que c'est la partie qui va donc permettre à la mutation, à l'enregistrement de ton nom dans le titre foncier. Tu as pris un conseil, si tu as pris un fiscaliste pour que, voilà, il te calcule et qu'il te dise exactement en quoi l'investissement immobilier va éventuellement te rapporter de l'argent sur la fiscalité. Tu peux aussi mettre ces dépenses-là. En plus, si tu as pris un avocat parce qu'éventuellement l'appartement était occupé par quelqu'un qui ne veut pas sortir de l'appartement et tu as dû dépenser comme ça de l'argent pour pouvoir faire sortir un locataire qui est, on va dire, entre parenthèses, nuisible et qui te fait des problèmes, toutes ces dépenses-là, tu les mets dans ta fiscalité. Si l'appartement était vide et que tu as dû éventuellement mettre l'annonce sur Internet pour trouver un nouveau locataire, naturellement, c'est toujours les dépenses que tu peux mettre dans ta déclaration d'impôt. Donc, pour ici, voilà, on a les frais de notaire dans les 0,5% qui vont représenter 1 000 €. En plus de ça, j'ai juste pris un montant de 2 000 € parce qu'effectivement, un montant forfaitaire comme ça, parce qu'effectivement, ça va dépendre de tout un chacun et de toutes les dépenses que tu auras prises. Donc, si on suppose donc que les frais réels pour cet appartement cette année-là sont de 3 000 €, on se retrouve donc avec les dépenses totales cette année de 10 200 €. Donc, après avoir acheté ce bien immobilier, on a dépensé encore en plus 10 200 €. On vient de travailler la partie dépenses quand tu achètes un bien immobilier. Maintenant, on va travailler aussi la partie recettes, dans les revenus que tu vas générer. Parce qu'effectivement, ici en Allemagne, quand tu gagnes de l'argent, naturellement, l'État va demander aussi sa part. Et les dépenses qui ont été occasionnées sur
la feuille précédente, naturellement, les dépenses des frais réels, par exemple, parfois en grande partie, c'est tout simplement pour pouvoir les mettre en comparaison avec les retraites pour que ta balance comme ça de l'investissement immobilier soit négative. Quand tu as une balance négative, tu vas donc pouvoir avoir un retour fiscal qui est positif. Si tu as une balance qui est positive, naturellement, il va falloir que tu payes les impôts là-dessus parce que c'est tout simplement la règle. Quand tu gagnes de l'argent, tu dois payer les impôts là-dessus. Mais naturellement, c'est mieux de gagner beaucoup d'argent et de payer les impôts que de ne rien gagner du tout. Mais après, il faut connaître les petites astuces que tu peux utiliser pour jongler un peu en fiscalité au départ, surtout quand tu te lances sur l'investissement immobilier. Au départ, en général, tu as beaucoup de dépenses que tu vas faire et que tu peux comme ça utiliser pour optimiser ta fiscalité. Voilà, pour cet appartement donc de 200 000 euros que tu as acheté, j'ai donc supposé que tu reçois un loyer mensuel de 650 euros, ce qui va équivaloir donc à 7 800 euros que tu vas recevoir toute l'année en plus de ton salaire. Donc, naturellement, il faut que tu payes les impôts sur ces 7 800 euros-là. C'est maintenant à toi de dire au fisc que non, je ne peux pas payer les impôts sur ce montant-ci parce qu'effectivement, ce bien immobilier-là m'a créé aussi des dépenses. J'ai dû dépenser de l'argent pour entretenir ce bien immobilier. J'ai dû dépenser l'argent parce que j'ai pris un crédit. J'ai dû dépenser l'argent parce qu'il fallait que je paye impôt sur les mutations foncières. Dépenser de l'argent pour une formation éventuellement en fiscalité ou alors une formation pour comprendre comment l'investissement immobilier fonctionne. Toutes ces formations-là que je te propose aussi ici, tu peux les mettre comme ça dans ta déclaration d'impôt et améliorer naturellement ta fiscalité. Donc, les personnes qui me disent souvent que la formation coûte cher ou la séance de coaching coûte cher, sachez aussi naturellement que vous pouvez déduire ce montant-là en fin d'année de votre taxe. Donc, pour cet exemple précis, on a dans les recettes de 7 800 euros qu'on va générer. Sur la page précédente, on a vu qu'on avait les dépenses totales de 10 200 euros. Et quand on fait la différence, on se retrouve donc sur une balance négative de moins 2400 euros. Donc, pour terminer, je dois supposer tout simplement que notre ami qui a acheté du bien immobilier à 200 000 euros a un taux d'imposition fiscale de 40%, ce qui le ramène donc à 960 euros de retour de sa fiscalité à la fin de l'année. Parce qu'effectivement, comme on a vu sur le tableau précédent, les dépenses qu'il a générées parce qu'il a acheté ce bien immobilier-là donc sont de 10 200 euros. Et quand tu fais la différence donc avec 7 800 euros, tu te retrouves avec 2 400 euros et 40% de 2 400 euros. C'est donc 960 euros. C'est donc le montant comme ça qu'il va recevoir à en fin d'année s'il a fait toutes ces dépenses-là sur la fiscalité. Naturellement, il y a d'autres rubriques aussi qui peuvent te permettre d'optimiser ta fiscalité. Ici, je me suis concentrée naturellement juste sur l'investissement immobilier. Donc, si tu veux que je te montre comment je fais ma déclaration d'impôt à travers le software avec lequel je travaille, tu peux donc prendre une séance avec moi à travers le lien qui est dans la barre de description pour que je puisse t'expliquer tout ça dans les détails. Pour finir, je vais tout simplement dire donc les 960 euros, c'est clair, c'est pas vraiment énorme, mais c'est un petit argent que tu vas recevoir comme ça chaque année dans ta fiscalité. Et puis bon, à partir de la deuxième année, ça va naturellement un peu réduire parce que les frais réels que tu as dépensés au départ pour ton bien immobilier ne va plus forcément être élevé. C'est pas chaque année que tu as besoin d'un fiscaliste, c'est pas chaque année que tu as besoin, par exemple, du conseil d'un avocat. Donc, ça peut éventuellement varier ou alors diminuer au fil du temps. Mais si tu as bien fait les choses et que tu as bien acheté ton bien immobilier va prendre en valeur et c'est là, effectivement, que tu as ton gain. La fiscalité, c'est tout simplement un bonus, c'est tout simplement un bonbon. Ça ne doit pas être la raison fondamentale pour laquelle tu te lances en investissement immobilier. C'est juste là, un peu comme pour, pour te motiver à te lancer sur l'investissement immobilier.
Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Si tu as des questions par rapport à ce tutoriel, fais-moi savoir dans les commentaires. Naturellement, je vais répondre à ta question. Je n'ai pas parlé ici des réparations ou alors des rénovations du bien immobilier parce qu'effectivement, tu peux aussi te faire beaucoup d'argent à travers les rénovations du bien immobilier. Par exemple, la loi des 15% sur 3 ans. Je pourrais éventuellement, à la demande, faire un autre tutoriel là-dessus pour vous expliquer comment ça se passe effectivement ici en Allemagne. Voilà, merci comme ça de m'avoir écouté. Je vous dis comme ça à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Sinon, on se retrouve naturellement sur les lives, dans les commentaires si vous le voulez bien, ou alors vous me contactez directement pour une formation, pour une séance de coaching. À très bientôt. Au revoir.